Ses réactions sont entièrement viscérales. Point. Et non cérébrales. Point. Son intelligence n'est qu'un simple outil au service de ses impulsions et de ses besoins. Point virgule. Il est incapable de passion mentale, virgule, d'interaction mentale, point virgule. Il ne peut avoir de relation avec rien d'autre que ses propres sensations physiques. Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'aimerais vous parler d'une figure assez méconnue du féminisme radical, qui est Valérie Solanas. Et surtout, j'aimerais vous parler de son ouvrage Scum Manifesto, que vous connaissez peut-être. La première fois que j'ai ouvert ce livre-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est la chose la plus misandre que j'ai lue dans ma vie. Et en effet, c'est vraiment misandre. Puis, je me suis dit, voici un texte qui fait une espèce de reflet sur tous les espèces de bouquins qui ont existé à travers l'histoire sur la nature soi-disant féminine, qui voulaient que les femmes, parce qu'elles possèdent un utérus, devraient rester confinées à la maison, devraient faire des enfants, devraient ne pas avoir accès aux études supérieures, etc. Donc, je voyais là-dedans une espèce de discours essentialisant sur les hommes, disant que parce que les hommes ont le chromosome Y, ben, c'est des avortements ambulants, ils ne devraient pas exister, etc. Et en lisant un peu plus sur la vie de Valérie Solanas, je me suis rendu compte que, en fait, non, cet ouvrage-là devrait être lu au premier degré et que c'est vraiment, c'est vraiment un avis radical sur la place des hommes dans la société. Et ça m'a donné envie de vous parler un peu de l'histoire de cette figure féministe-là qui a commis le seul acte de violence féministe dans l'histoire, dont je vais vous parler dans un instant. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on dit souvent des féministes qu'elles sont violentes, qu'elles détestent les hommes, qu'elles méprisent le genre masculin, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et justement, Valérie Solanas, c'est une figure de féministe qui est vraiment en colère. C'est une féministe enragée, je pense qu'on peut la qualifier comme ça. Puis il y a mille et une raisons à sa rage qui est tout à fait légitime, mais c'est pas une figure qui fait l'unanimité dans les mouvements féministes. Donc je trouvais ça particulièrement intéressant d'en parler. Pour commencer, qui est Valérie Solanas? C'est une Américaine. Elle naît en 1936 à Ventnor City. Et elle a tout d'abord une enfance très difficile. Elle vit de l'inceste dans sa famille. Et en vieillissant, elle se tourne vraiment très rapidement vers le travail du sexe pour survivre parce qu'elle quitte tout simplement sa famille. Ce n'est pas un environnement qui est sécuritaire pour elle. Très jeune, elle écrit des insultes et les vend pour 10 cents à l'école, donc ce qui est quand même assez drôle et ce qui est aussi parlant sur la rage qu'elle ressent. Elle est envoyée assez rapidement chez ses grands-parents parce que ses parents sont tout simplement plus capables de la gérer. Et son grand-père, c'est un homme violent qui la bat régulièrement. Donc, jusqu'à présent, Valérie Solanas a quand même quelques maudites bonnes raisons d'avoir développé une certaine haine contre les hommes. Adolescente et jeune adulte chez ses grands-parents, on sait qu'elle tombe enceinte et elle met au monde un fils qu'elle ne reverra jamais. Il est adopté par une famille inconnue. Et fait intéressant qui m'a quand même étonnée, c'est que malgré tout, Valérie Solanas vire quand même assez bien. Elle va à l'université, on ne sait pas qui paye pour ses études, mais elle décroche un diplôme en psycho à l'université du Maryland et elle travaille aussi à l'université du Minnesota, donc je pense qu'elle est chargée de cours ou quelque chose comme ça. Puis elle se déclare publiquement lesbienne, ce qui est un fait très rare pour l'époque. Et là, ça commence à devenir intéressant parce qu'en 1960, elle arrive à New York. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Andy Warhol, qui est un artiste visuel assez connu, qui est très connu pour tout ce qui est pop art. Donc, ce sera vraiment un artiste précurseur de ce mouvement-là. Il participe beaucoup à la vie underground artistique et culturelle de New York. Et Valérie Solanas, c'est une personne qui écrit depuis toujours. Elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Up My Ass, et dont elle remet une copie à Andy Warhol pour qu'il en fasse la lecture et qu'il lui donne probablement un feedback ou peut-être même pour la mettre en scène. Sauf que Andy Warhol perd cette copie-là et la prend pas vraiment au sérieux
Par contre, quand Valérie Solanas lui revient, il lui dit « Ben, j'ai perdu ton script, mais voici 25$ et viens jouer dans mon film. » Donc, ils ont quand même une bonne relation professionnelle dans les débuts. C'est deux personnes qui arrivent à s'entendre malgré tout. Et 1967, ben, c'est une année qui est importante pour Valérie Solanas parce qu'elle fait l'auto-édition justement de Scum Manifesto, qui est, comme je le racontais au tout début de la capsule, c'est une critique qui est anti-patriarcale, mais c'est aussi anticapitaliste parce qu'elle répète qu'il faut absolument que le patriarcat tombe, mais il faut aussi que les femmes puissent vivre dans une espèce de communautarisme. Il faut que la société capitaliste tombe parce que ça nuit aux femmes. Et peu de temps après, Valérie Solanas, qui avait pourtant une bonne relation professionnelle avec Andy Warhol, décide un beau matin de l'attendre à son atelier avec un gun pour le shooter. Et son plan fonctionne et Andy Warhol est envoyé d'urgence à l'hôpital. Et Valérie Solanas se rend elle-même à la police et elle fait l'objet d'une évaluation psychiatrique et on détermine qu'elle souffre justement de schizophrénie. Donc cela n'est pas l'acte d'une personne pour qui tout allait bien dans la vie. Fait intéressant, elle sera plus tard qualifiée de Robespierre du mouvement féministe à cause de cet acte de violence. Et autre fait intéressant, c'est que Valérie Solanas, malgré plusieurs de ses opinions qu'on pourrait associer au mouvement féministe, ne recherche pas la compagnie des communautés féministes et n'intègre pas non plus de mouvement féministe parce que pour elle, c'est juste pas assez militant. Et elle dit que les féministes incarnent un peu la bonne conduite que les femmes doivent observer dans la société et c'est pour ces raisons-là, elle n'a pas envie de rejoindre aucun mouvement militant. Et c'est un peu triste, mais comme beaucoup de personnages féminins dans l'histoire, Valérie Solanas meurt pas mal dans l'anonymat et dans la pauvreté à 52 ans d'une pneumonie. Par contre, sa pièce de théâtre Up My Ass est reprise et jouée un petit peu partout à travers le monde et à partir des années 2000 et aussi Scum Manifesto circule vraiment beaucoup de nos jours dans les milieux féministes. D'ailleurs, en 1976, il y a l'actrice Delphine Seyrig et sa bonne pote, dont j'oublie toujours le nom, qui s'appelle Carole Roussopoulos, qui est réalisatrice aussi. Elle s'enregistre en train de lire justement Scum Manifesto parce que l'ouvrage n'est pas disponible en français nulle part. Donc, ces deux femmes-là qui sont françaises s'enregistrent à des fins de diffusion finalement des propos de Valérie Solanas. Et pour que vous ayez une meilleure image en tête de ce que représente Scum Manifesto, je vais vous lire un court extrait. Ma copie est vraiment dégueulasse, je m'en rends compte maintenant. Ça a traîné dans le fond de mon sac, puis ma bouteille d'eau a coulé au complet dessus, mais bon. Donc, vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne consterne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes, ou d'ailleurs sans l'aide des femmes. Conserver le mâle n'a même pas la douteuse utilité de permettre la reproduction de l'espèce. Le mâle est un accident biologique. Le gène Y mâle n'est qu'un gène X femelle incomplet, une série incomplète de chromosomes. Donc, vous voyez que c'est un ton qui est extrêmement tranchant et c'est pour ça qu'à la première lecture, je ne l'ai pas tout de suite pris au sérieux, puis ça m'a beaucoup fait rire parce que je trouvais ça incroyable à quel point c'était misandre. Puis je me demandais justement quelle interprétation je devais en faire. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que ce livre-là, ça représente tellement le pire cauchemar de tous les masculinistes et de toutes les personnes qui sont contre les valeurs féministes, mais ça ne représente absolument pas l'ensemble des mouvements féministes. Puis c'est un féminisme qui est extrêmement radical. Puis je trouve que Scum Manifesto prouve que les mouvements féministes, c'est pas quelque chose qui est homogène. On passe beaucoup de temps à s'obstiner entre nous, puis on n'est pas souvent d'accord non plus sur plusieurs questions. Et laissez-moi vous dire que l'idée de supprimer complètement les hommes de la surface de la Terre, c'est une idée qui est très impopulaire parmi les mouvements féministes. Puis toutes les féministes que j'ai côtoyées dans ma vie, ou presque, sont plutôt d'avis que les hommes doivent être alliés à la cause féministe et que ce sont des personnes sur qui il faut compter et sur qui on n'a pas le choix de compter de toute façon si on veut un jour atteindre l'égalité. Et ça implique que les hommes renoncent à certains privilèges. Mais j'ai l'impression que de manière générale, rares sont les militantes qui pensent que les hommes devraient être éradiqués justement de la planète.
Après, je pense que c'est bien normal de ressentir une certaine fatigue militante et de ressentir une rage aussi grande que celle que ressentait Valérie Solanas à force de ne pas être entendue et à force de se faire dire souvent, très souvent par des hommes que on revendique des choses pour rien parce que l'égalité est déjà atteinte. Donc, c'était tout pour ce court épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que la figure de Valérie Solanas est un peu démystifiée à vos yeux. On se retrouve dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Tenez-vous au jus sur la page Facebook ou sur la page Instagram. Donc, à très bientôt et merci pour votre écoute.